dirais que l'utilisation de tous ces matériaux biosourcés, géosourcés, c'est une question de réappropriation de l'acte de construire, en comprenant mieux en fait ce qu'il y a à l'intérieur de nos murs et comment ça réagit en termes de bioclimatique, d'hygrothermie, d'hygroscopie, de gestion de la vapeur d'eau, et en comprenant en fait mieux nos bâtiments, et y compris les maîtrises d'ouvrage, quand elles comprennent en fait ce qu'on est en train de faire avec elles auront une meilleure compréhension du bâtiment quand il sera livré et de son entretien. On a des discussions qui sont passionnantes et qui embarquent aussi la maîtrise d'ouvrage qui au départ n'était pas forcément sachante ou motrice pour ces sujets-là, mais qui s'embarque en fait dans cette aventure. Concernant la fin de vie d'un bâtiment, quand on utilise des bottes de paille, qui, je le rappelle, ils sont issus directement de la botteleuse, parfois sur le champ, et qui sont mises en œuvre dans une ossature bois. On a constaté que sur la maison Feuillette qui a 102 ans, les bottes de paille qui ont 102 ans sont exactement les mêmes que la botte de paille qui sort cette année de la moisson. Donc on peut aisément comprendre qu'il suffit de l'enlever de l'ossature et on peut la recycler directement, sans retraitement, sur un autre chantier, au bout de 102 ans. S'il s'avérait qu'il fallait déconstruire aujourd'hui un bâtiment, et je ne crois pas qu'on en ait encore déconstruit, le même processus peut être mis en œuvre pour la recycler immédiatement, sans retraitement. Au pire des cas, si elle est plus en très bon état ou les enduits-terres, au moment de les enlever, ça a un peu détruit la botte de paille. La botte de paille, elle est évidemment compostable, c'est-à-dire qu'elle peut retourner sur le champ et retourne dans son cycle naturel. Après, nous, au RFCP, quand on a fait les fiches déclaratives environnementales et sanitaires pour répondre à la question de la nouvelle norme RE 2020, où il faut des analyses de cycle de vie des bâtiments, on a pris le scénario pire, c'est-à-dire qu'on considère qu'au bout de 50 ans, on démonte le bâtiment et on brûle la botte de paille. Ce qui dégrade évidemment notre note en termes d'analyse de cycle de vie, et pourtant en fait on est toujours négatif puisque le stockage initial du carbone dans la pousse du blé et le peu de transformation qu'il y a ensuite pour la mettre en œuvre dans des bâtiments fait que voilà, on stocke du carbone en utilisant de la botte de paille dans la construction. Ce qui est intéressant aussi avec la botte de paille en cours de chantier, c'est qu'on minimise énormément les déchets de chantier, comparativement à d'autres isolants qui arrivent emballés dans du plastique et autres emballages. Là, on a des bottes de paille qui sont brutes et qu'on peut directement mettre dans le mur. Et donc, le pire déchet qu'on a, c'est des brins de paille sur le chantier qu'on peut facilement nettoyer avec un balai. Alors l'utilisation des matériaux biosourcés et géosourcés influence évidemment dès la conception. Enfin, il faut en prendre en compte en conception. On ne transforme pas un projet en cours de conception en disant tiens, je vais le basculer avec du biosourcé, géosourcé. Et c'est aussi ça l'intérêt, c'est-à-dire que dès le début, on conçoit l'espace avec les matériaux. Et ça nécessite aussi de prendre en compte la spécificité de ces matériaux. Donc forcément, ça a une influence sur la conception. Et c'est assez intéressant d'aller assez dans le détail aussi du système constructif, des détails techniques de terre crue, de paille, de système constructif paille. Comment un enduit vient se mettre sur une botte de paille et comment on insère l'électricité dedans. Donc il faut évidemment y avoir pensé dès le début. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans la question de l'utilisation de ces matériaux naturels, c'est que ça change aussi les ambiances de chantier. On a des artisans qui sont soucieux de leur travail. Et il y a une ambiance de chantier qui est aussi souvent bien meilleure. Avec les relations entre entreprises et architectes, on sait que ça peut être conflictuel sur un chantier et il y a un peu plus de douceur et de compréhension parce que voilà, on connaît mieux le matériau, chacun de son côté, et on a plus l'occasion d'avoir des discussions techniques sur ce qu'on fait ensemble.
on voit qu'il y a une vraie mise en valeur en fait du travail artisan. Et quand on voit la finition d'un enduitaire, ça émerveille en fait même tous les autres corps de métier qui interviennent sur le chantier.